qui s'appelle Raina, qui en ce moment est, en tout cas, est victime de cyberharcèlement, car ben, elle fait des posts TikTok. C'est une fille, il me semble, de médecin. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une privilégiée qui a grandi dans le Triangle d'Or, et c'est une femme noire. Et elle a fait une vidéo où elle disait parler de votre bully, de votre harceleur, bref. Et ben, manque de peau pour elle, ou peut-être heureusement pour elle, parce que comme je le dis, aucun buzz n'est vraiment un bad buzz, on va dire ça comme ça. Au mieux, ça fait augmenter tes followers, au pire, ça t'éteint. Il y a une jeune femme qui est sortie et qui l'a dénoncée comme une ancienne harceleuse. Et c'est une autre TikTokeuse qui s'appelle Ipsolune, une whitey. Alors, apparemment, comment tout ça s'est déroulé, ça s'est passé à un internat, parce que Reina étant une privilégiée était à l'internat, mais elle faisait partie des filles, de ce que j'ai compris, populaires, qui avaient l'argent, genre un peu à la Beverly Hills. Vous voyez les films américains, là, il y a toujours ce genre de dynamique. Et ben la Whitey, elle, c'était ben, la prolétaire, quoi. Voilà. Situation plutôt intéressante, car d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Whitey qui a l'argent, noir qui est poivre, qui n'a pas l'argent, qui est prolo, et qui se prend toutes les balles. Elle est sortie pour dire oui, toi tu prétends que tu as été victime de machin machin, alors que tu m'as molesté avec ta pote, blablabla. Bla, 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 bla. Sauf que euh, c'est parti complètement à l'inverse, parce que finalement celle qui s'est fait harceler, qui s'est pris tous les coups, c'était Raina. En effet, je peux comprendre que elle a peut-être commis des actes dans l'adolescence, comme nous tous. Moi-même, j'ai des dossiers bien chargés. Euh, mais il n'en demeure pas moins qu'à la fin, celle qui s'est fait cyberharceler, ben, c'est Raina. Parce que, ben, il faut dire les choses comme elles sont. Ce qui s'est passé autrefois aurait pu être réglé auprès des proviseurs, en convoquant les parents, quoi qu'est-ce. Et bah, ça s'est fait sur les réseaux sociaux, sauf que bah, celle qui a été mise dans la position de bourreau, c'est Reina. Celle qui s'est mise dans une position de victime, c'est Ipsolune, Triangle de Cartman. Donc celle qui se prend toutes les balles, c'est Raina. Alors que finalement, on ne peut pas vraiment vérifier les tenants, les aboutissants, etc. de cette histoire. Donc, bon, en tout cas, si Raina décide de porter plainte, Ipsolune, elle est mal barrée parce que bah, elle a endossé pour le coup, hein, peut-être même sans le vouloir, hein, le rôle de la bourreau. En effet, parce que on sait que le cyberharcèlement a des conséquences terribles, ça peut pousser les gens au suicide. Et si vous n'êtes pas au courant, ben, concernant les femmes noires, les statistiques sont claires, c'est 3 fois plus de taux de suicide et de dépression. Voilà, pour ne citer que cette statistique communautaire. Mais pourquoi je fais cette vidéo? C'est pas tellement parce que j'ai envie de m'attarder sur cette polémique. C'est parce qu'il y a une chose que je n'ai pas compris en fait. Quand Ipsolune a fait sa sortie pour exprimer ce qu'elle ressentait, sa vision sur Reina, etc. Bon, elle a dit qu'elle voyait les posts de Reina passer, qu'elle n'a jamais parlé, mais quand elle a fait là, elle a décidé de sortir. Et elle a mentionné dans ce post: n'allez pas la harceler, c'est une hostile, et les racistes, dégagez bien loin. Bon, je suis désolée. Si tu ne veux pas qu'on harcèle une personne, tu ne déballes pas publiquement ce que tu as vécu. Tu lui écris en aparté pour lui dire ce que tu ressens et exprimer ton opposition par rapport à cette vidéo. Et vous crêpez le chignon et on n'est pas au courant. Mais on sait tous comment marchent les réseaux sociaux. Si tu fais le choix de venir sur la place publique, ben, tu exposes cette personne à l'harcèlement. Forcément, sur les réseaux sociaux, il y a tout type d'individus. Les gens, ils s'en fichent. Parfois, il y a des gens qui sont même frustrés. Ils ont juste envie d'aller faire chier les gens. Ils y vont, ils connaissent rien aux embrouilles. Ils y vont juste pour faire chier parce qu'ils ont envie de se défouler sur quelqu'un. Et voilà. Donc, je trouve que c'est un non-sens. Et pour moi, hein, c'est comme ça que je l'analyse, hein. Inconsciemment, il y avait une volonté que Raina se fasse harceler, peut-être inconsciemment, même consciemment, hein, pour peut-être ressentir ce que elle, de ce qu'elle dit, entre guillemets, parce qu'on n'a pas les preuves, hein,
a subi autrefois. C'est assez pervers, je trouve. Et ça, franchement, ça m'a complètement dépassé. Les racistes, dégagez bien loin. Mais pourquoi mettre ça en fait? Pourquoi dire quelque chose comme ça dans ce contexte en fait? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très subtil. Raina est une femme noire, privilégiée. Elle, c'est une whitey prolo. Elle dit, n'allez pas la harceler, mais elle dit publiquement que cette fille m'a harcelée, elle m'a fait chier, je suis pas contente, alors qu'elle pouvait le faire en privé. Et on sait pertinemment que ce qui va se passer, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on connaît comment marchent les réseaux sociaux, il y a toujours des gens qui vont aller te faire chier, t'harceler. Et c'est ce qui s'est passé. Raina a subi du cyberharcèlement. Maintenant, elle dit, les racistes, dégagez bien loin. Partons du postulat que comme Raina est une femme noire, elle va subir du racisme. Mais pourquoi? Pourquoi elle subirait forcément du racisme? Parce que c'est une femme noire et parce que tu es venu dire qu'elle t'a harcelé. Donc, si on analyse, si tu sais que c'est une femme noire, qu'elle est issue d'une minorité qui est susceptible de subir beaucoup de racisme et de discrimination, eh bien pourquoi mettre quelque chose publiquement en sachant pertinemment qu'elle va forcément se faire harceler parce que maintenant c'est dévoilé publiquement et que cela augmente ses chances d'être victime de racisme, de discrimination, qu'on porte atteinte à sa couleur de peau. Si tu sais tout ça, pourquoi tu le fais? Et pourquoi en plus bien dire les racistes dégagez bien là? On sait très bien que c'est comme un phénomène de psychologie inversée. Si tu dis à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Ben, il aura tendance à le faire. Donc, je suis désolée. Quand tu dis n'allez pas la harceler, c'est inutile et les racistes dégagez bien loin, tu voulais qu'elle se fasse harceler et tu voulais qu'elle soit victime de racisme. Alors, qu'elle t'ait harcelée et que tu veux te venger, c'est une chose. Mais pourquoi vouloir qu'elle soit victime de racisme? Tu sais pertinemment que les femmes noires, puisque tu l'as mentionné, pour ne citer que les femmes noires, sont victimes de racisme, surtout sur les réseaux sociaux, elles s'en prennent plein la figure. Moi, en tout cas, vous allez me dire, oui, elle a mis ça justement pour pas que ça se fasse. Ben non, si elle voulait pas que ça se fasse, elle ne serait pas venue sur la place publique faire ça. Elle aurait évité tout ça parce qu'elle sait que elle augmente les chances de Raina de subir de l'harcèlement et du racisme. Du coup, moi, je suis obligée de dire que est-ce que il n'y aurait pas un peu de jalousie, même beaucoup de jalousie vis-à-vis de Raina? En effet, on va pas se mentir, hein. Raina, c'est une femme noire, comme tu l'as mentionné, qui est une minorité qui subit du racisme. Elle vient d'un milieu très privilégié. Elle a des choses que toi, tu ne peux pas avoir dans ton propre pays, qui plus est. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. On ne va pas passer par midi à 14h. Mais peut-être qu'il y a un peu de frustration, de jalousie. Il y a là une violence, une lutte des classes, en effet. Sauf que là, cette fois-ci, celle qui est dans une position forte, c'est une femme noire. Et elle, qui est une whitey, pour le coup, est dans une position de... Enfin, dans le prolétariat, on va dire ça comme ça. Pourquoi moi je dis ça? Parce que moi, j'ai été aussi en école privée quand j'ai fait c'est au lycée Saint-Gabriel, quand j'ai fait mon baccalauréat et j'ai fait mon BTS comptabilité. Et dans mon baccalauréat, il y avait des personnes qui venaient d'Afrique qui étaient là. Et j'avais dans ma classe une Camerounaise qui était la fille d'un riche Camerounais qui était dans la finance au Cameroun, bon bref, je crois qu'il était dans la politique, ministre des Finances, je sais pas trop quoi, bon bref, des impôts, je ne sais pas trop quoi. Et du coup, elle était comme Raina, d'ailleurs elle m'a beaucoup fait rappeler Raina, elle avait plein d'argent, les derniers téléphones, son appart, tout frais payé sur Paris, etc. Et elle subissait énormément d'harcèlement, de violence psychologique de la part de ses camarades blancs. Moi, quand je suis arrivée, je ne comprenais pas ce qui se passait parce qu'ils ne me faisaient pas subir ça à moi et je ne comprenais pas pourquoi je ne subissais pas les mêmes traitements. Et à la fin, les autres qui étaient là les années avant m'ont expliqué ce qui se passait. Ce qu'ils ne supportaient pas, c'était de voir une femme noire qui soit plus riche qu'eux, qui ait des privilèges qu'eux n'ont pas, qui ait de l'argent, peut s'acheter des derniers téléphones, roule dans une belle voiture, son père a une position forte, etc. Ils ne supportaient pas ça. Je ne dis pas que tous les whiteys, les Français sont comme ça, mais c'est une réalité.
Je ne nie pas le harcèlement qu'elle a subi. Mais moi, je pense que là, ce qui s'est passé, c'est délibéré, c'est voulu, c'est de la jalousie, c'est de la vengeance, c'est plus que de la vengeance pour moi. C'est plus que de la vengeance. Moi, ce qui me dérange dans cette phrase, c'est on n'allait pas la harceler, c'est inutile, ok, mais surtout, et les racistes, dégagez bien loin. Donc, elle a conscience que le fait qu'elle soit noire, elle peut être victime de tout un tas de trucs tordus, horribles, qu'elle va se prendre plus que se prendrait une femme non noire, mais elle le fait quand même. Super. Finalement, tu n'es pas mieux que Raina. On va dire les choses comme elles sont. Tu m'aimes pire que Raina. Parce que Raina, elle et sa pote t'ont harcelé. Toi, à huis clos dans un internat. Toi, tu demandes au monde entier d'harceler Raina. Je suis désolée de dire ça, mais... Je vais m'arrêter là parce que... je suis désolée. Peut-être que vous êtes en droit de ne pas être en accord avec mon analyse, mais c'est comme si elle disait, bah, peut-être que j'ai pas ton pognon, le pouvoir financier que tu as pour te faire chier, mais moi je suis une whitey, donc bah, je peux te faire chier parce que je suis une whitey. Moi je suis obligée d'analyser les choses comme ça. Et ont moi-même été victime de racisme et de discrimination et ont parfaitement conscience de ce que c'est être une noire et une femme noire au sein d'une société blanche. Je dis pas ça pour jouer la carte de la victimisation, mais je sais que les choses... franchement, elle aurait dû s'abstenir de écrire cette phrase, quitte à faire sa vidéo. On va dire ça comme ça. Parce que là, c'est quand même... je sais pas.